C'est comme ça que nous apprenons tout. Dans le contrat, ça que Eric Prince signé avec le pays d'Haïti un contrat de 10 ans, eh bien, situation est fin établie, rôle compagnie a vu plus important. Eric Prince dit que Vectors Global pour participer dans la conception et application d'un nouveau système pour arriver à collecter taxes sur marchandises importées à travers frontières pays d'Haïti et République dominicaine. Avant ça, Haïti était collecté environ moitié dans revenu taxes sous commerce qui était fait sous frontière. Mais contrôle gang sous route transport était gravement paralysé revenu l'État. D'après une source que nous avons fait confiance, compagnie Eric Prince, Vectors Global, a préparé tête pour intensifier une grosse bataille contre gang dans le pays d'Haïti. Plan Eric Prince impliquait déployer plusieurs centaines de combattants mercenaires qui sortis aux États-Unis, en Europe et dans le pays El Salvador. Force mercenaires ça yo gen en pile là-dedans qui c'est de francs-tireurs professionnels qui recevoir formation et spécialisation dans l'intelligence. Mercenaires ça yo pral opérer en coordination avec la police d'Haïti et yo pral utiliser tout hélicoptère et bateau dans opération que pral mener en dedans pays. Mouvement ça arrivé pendant que crise humanitaire Haïti a vinn plus grave. Gang armé n'a rappelé te prend contrôle sous et dans plusieurs zones stratégiques dans le pays, ça qui la cause que gang armé ça yo fait un pile massacre sur population. Yo violé moun, yo kidnappé un pile moun. Nations Unies rapporté que environ moitié de la population yo nan gros problème sécurité alimentaire. Il a fait face à gros problèmes sécurité alimentaire, gros grand goût. Et il y a plus passé 8000 personnes qui n'ont qu'un déplacé yo, cap fait face yo même à grand goût qui arrive dans niveau ça que les Nations Unies indiquait qu'il relait famine. Ça veut dire grand goût grave. Eric Prince, un ancien US Navy SEAL, a fondé compagnie mercenaire Blackwater là, en 1997. Il a vendu compagnie en 2010 après que employé Lio était condamné parce que il a tué illégalement 14 civils qui pas de gain d'armes. Civils ça a été sans armes et ça est arrivé dans la ville Bagdad. Et n'a précisé, n'a rappelé tout que Donald Trump te vient pas donner employé Eric Prince ça yo. N'a rappelé tout que Eric Prince justement, il a bon genre relation avec le président américain. Nouvelle entreprise Eric Prince en Haïti te soulevé inquiétude dans mi-temps quelques experts. Nous joignons par exemple M. Romain Lecourt, Grand Maison, le chef programme dans Global Initiative Against Transitional Organized Crime, qui notait que c'est difficile pour imaginer que la compagnie Prince a opéré en Haïti sans consentement à l'administration Donald Trump. Cependant, ni département d'État américain, ni l'autre gros officiel Maison Blanche, il a déclaré qu'il n'y a pas aucune implication dans la compagnie Eric Prince qui lui-même a opéré en Haïti. En plus de ça, il y a l'autre critique qui a même fait qu'on est que la compagnie mercenaire ça est arrivé dans un pays étranger, comme Haïti, il n'a pas fini de comporter trop bien. D'après les spécialistes, ça, alors des gens qui ont observé, nous dit plutôt, yo un petit gens pas trop fin et fait confiance à la compagnie ça. D'après ça, fait qu'on est, yo pensé que la compagnie ça a fait des exactions, par exemple. Compagnie privée militaire ça yo fonctionné en façon qui pas fine trop droite. Li cité monsieur et n'a cité justement monsieur Gédéon Jean, observateur ça qui dit que compagnie ça qu'on fait acte violence sous droit moun. Et il fait qu'on est tout que dans tant longtemps compagnie ça les vinn non pays étranger, yo pas respecté la loi. Gédéon Jean te questionné tout dépense gros somme l'argent ça qui était fait pour arriver à embaucher une compagnie mercenaire étranger pendant que propre force sécurité pays a pas gain assez financement et équipement. Nouveau président Conseil de transition Haïti à lui-même, Laurent Saint-Cyr, t'est accueilli si point international là pour combattre gang yo. Bien que li pas clair qui genre changement dans leadership là pour affecter contrat 10 ans ça que Eric Prince signe avec gouvernement haïtien. Donc en résumé, Eric Prince gagne pour combattre gang yo dans le pays d'Haïti sur une période de 1 an, il dit que pral gagne tant bay résultat et contrat ta signé pour 10 ans ensemble avec gouvernement haïtien. N'a suivre de près pour vous développement actualité ça sous compagnie Eric Prince ça nouveau compagnie ça qui est le Vectors Global. Le Vectors Global, la compagnie ça c'est une compagnie mercenaire qui décidait d'entrer en Haïti pour essayer de combattre gang yo et couper insécurité dans le pays pendant que compagnie ça en même temps et bien il pral assurer que le système financier pays est capable de mettre la donne pour capable ranger. C'est actualité ça que nous gagnons pour vous, actualité nous a dit qui tombait au dernier moment dans la salle des nouvelles nous, pendant que nous avons suivi de très près pour vous, nous avons porté dernier développement sur actualité ça, à la minute près, les nous joignons en dedans salle des nouvelles nous. Nous avons connaître tout que gagné quand même une vidéo qui a circulé sur internet là, côté que il paraît que Jimmy Cherizier, nous songeons qui gagne, eh bien, une somme l'argent que mettez sous tête là de $5 millions, le département américain dit qu'il a cherché, le FBI a cherché Jimmy Cherizier, il semblerait que Jimmy Cherizier, alias Barbecue, t'a fait une vidéo qui a circulé sur internet
internet là, qui côté que t'a cité des noms des personnalités. Il cité apparemment, on a dit ça sous réserve, des noms de, par exemple, des personnalités qui est ancien Premier ministre Claude Joseph, ancien sénateur et La Tortue. Il cité nom et Réginald Boulos. Et il cité nom ancien Premier ministre Ariel Henry. Sous réserve, n'a pas suivre l'actualité ça pour peut-être que semaine prochaine, n'a pas peut-être investiguer un peu plus, chercher information pour nous joindre premièrement vidéo, peut-être pour nous présenter le baou, et puis éventuellement contacter moun sa que Jimmy Cheruzier Barbecue t'a cité dans la vidéo ça que le cap circulé sur réseau. Dans la vidéo ça, il semblerait qu'il t'a cité dans moun sa qui d'après lui, il t'a dit puisque il décidé, nous avons une vidéo qui nous dépassé hier, Barbecue dit qu'il décidé collaborer avec FBI et il semblerait que t'a cité non 4 moun sa dans collaboration que lui offrit by FBI qui justement mettait un prix de 5 millions de dollars sous tête lui. Most wanted, il y ça, et bien n'importe qui monde qui t'a fait au joint barbecue, il a besoin comme ça. Donc voilà, sous actualité ça que nous avons pour. Actualité a mené dans la commune 15 Kof, côté que même gang qui était armé à gros armes, fin de fois, tétouillé 2 policiers haïtiens dans la dernière attaque mortelle qui a été menée contre la police d'Haïti. Selon ça, officiel, il a été dit hier mercredi. Officier police ça, il a subi attaque ça dans Madi, dans Asoué, côté que il a fait partie d'une nouvelle unité police spécialisée qui a des responsabilités pour faire patrouille dans la commune 15 Kof là. Commune 15 Kof là, qui sont communautés qui tapent vivre paisiblement dans la paix, avant que gang armé te vienne à essayer de prendre contrôle zone. Commune 15 Kof là, située tout près capitale Port-au-Prince là, côté que 90% territoire capitale là lui-même, déjà en bas contrôle gang yo. Lionel Lazare, porte-parole adjoint police nationale d'Haïti, a te dit, agence de presse, Associated Press là, que policiers étaient en dedans une machine blindée, qui lui-même était bloqué dans un canal que gang yo te fouillé. Policiers ça yo te mouri pendant que yo t'a essayé d'échapper en babal bandi yo. Dans une vidéo qui était publiée sur les réseaux sociaux yo, même gang yo t'a réjoui tête yo. Pendant que yo t'a montré bot, armes automatiques, gilet pare-balles ak l'autre bagaille que yo te saisi dans main policiers yo. Pendant l'attaque là, yo te publié tout, une vidéo qui pas trop facile pour moun qui yo même gen cœur sauté capable regarder côté que yo t'a montré cadavre policier yo que yo te touillé. Zak assassinat ça fait dans moins que un mois après que 3 l'autre officier police ak un informateur te mouri yo même tout dans région centre pays à côté que gang yo te attaqué plusieurs fois déjà. Un 4e policier toujours tombé, porté disparu du moins jusqu'à présent pour qu'on joigne après attaque ça. D'après dernier rapport Nations Unies, un rapport qui fait connaître que environ 1520 moun mouri et puis 600 l'autre moun blessés à travers le pays d'Haïti. Sorti mois avril, rivé dans fin mois juin. Et 24% là-dedans moun sa yo blessés ou soit mouri en bas men gang. Et puis Nations Unies fait connaître que gang yo en majorité responsable l'en mort moun sa yo. La police d'Haïti a travaillé avec officiels police Kenya yo, qui ont même dirigé une mission multinationale que Nations Unies a appuyée et qui a essayé de lutter, à nous dit plutôt, pour craser violence gang yo. Force multinationale ça est supposé gagner un effectif de plus passer 2500 personnels en uniforme souterrain en Haïti. Mais en réalité, il y a moins passé 1000 personnels. D'après ça, Ulrika Richardson, qui est coordonnatrice humanitaire Nations Unies pour Haïti, fait qu'on est. Pendant que le t'a parlé dans le quartier général Nations Unies dans la ville New York, là, m'a dit passé, il était décrit situation souterrain comme alarmant et urgent. Ulrika Richardson qualifiait situation de très frappant et terrible. Une situation qui a déroulé dans Port-au-Prince. Port-au-Prince n'a précisé côté que la vive, c'est là que le était et c'est là que la travaille. Ulrika Richardson t'a dit que 1,3 million de monde étaient déplacés à cause de violence gang yo. 2 millions de monde a fait face à niveau urgence, insécurité alimentaire, qui veut dire yo approché ça y les famines dans le pays d'Haïti. Et puis 2 sous 3 l'hôpital dans la capitale là pas fonctionner. Il était noté tout que il manque volonté politique dans plusieurs niveaux différents. Avec tout, il manque l'argent, il manque financement. Par exemple, il était dit, plan réponse humanitaire 900 millions de dollars pour Haïti, qui finançait seulement à 9%, c'est niveau financement qui pi bas pour quel que soit plan pour que Nations Unies a fait une opération dans le monde là. Ulrika Richardson t'a averti que gang en Haïti, et bien dans le moment ça, il est entré dans fait gros crimes organisés dans la région Caraïbe là. Et il expliquait tout que gang ça yo impliqué jusqu'au cou dans gros trafic de drogue, trafic d'armes et trafic moun. Pendant ce temps, hier, mercredi 13 août là, la police dans Delma 33 lui-même est arrivé à faire un gros coup. Côté qui a été dévié, un kidnapping qui t'a fait dans la zone. Les policiers ont été intervenus à temps et dans échange coup d'armes.
yon bandit tombé et trois l'autre sorti blessé. Population a été pris en panique pendant action ça. Pendant action ça a déroulé dans le Delma 33, mais la police jusqu'à présent poko bail aucun détail sur monde que bandit a essayé kidnapper. Mais heureusement la police a empêché kidnapping ça fait. Pendant que justement il y a une grosse visite au niveau qui t'a fait pour renforcer la sécurité population à travers le pays. En effet, président conseil présidentiel transition, Laurent Saint-Cyr, accompagné par conseiller présidentiel Leslie Voltaire, avec premier ministre Alex Didier Fils-Aimé, ils ont fait une visite au niveau hier mercredi. Délégation a été visitée quartier général police nationale d'Haïti avec base mission support sécurité multinationale là, MMAS. Pendant réunion avec directeur général PNH là, André Jonas Vladimir Paraison, avec toute équipe plutôt, discussion a été concentrée principalement sous défi sécurité actuel. L'autorité a mis accent sur nécessité pour PNH là intensifier opération contre gang pour capable joindre résultats concrets. Et un point important qui sorti dans visite ça, c'était installation Frédéric Lecomte par premier ministre là, qui lui-même mettait Frédéric Lecomte comme nouveau inspecteur général en chef PNH. Délégation a rendu tout et rendu du moins un hommage solennel, il était profité rendre hommage solennel ça à tout policier qui ont même été fait mourir pendant qu'ils ont été descendus de rapport à demi-mât. Après ça, la délégation est arrivée dans la base MMAS là, côté que la délégation a été rencontrée avec général Godfrey Otunge, qui lui-même a confirmé engagement mission pour le travail collé avec force sécurité haïtienne, particulièrement la police nationale d'Haïti, pour essayer de rétablir la sécurité dans le pays. Ces réunions au niveau ça, démontrer détermination autorité, pour mobiliser toutes les ressources qui sont nécessaires pour rétablir l'ordre et la sécurité dans le pays. Ça, tout, c'est une condition essentielle pour bon déroulement de transition avec toute organisation élection dans le pays. Pour le pays d'Haïti, en général, c'est un message clair que l'État paraît pour agir, pour le bail citoyen sécurité comme ça doit. Une autre volet d'actualité, c'est la République dominicaine qui lui-même remet Mme Rosemilla Petit-Frère bail autorité haïtienne. Autorité dominicaine remet un ancien officiel gouverneur haïtien bail la police d'Haïti. Eh bien, il te remet officiel ça, non mais la police d'Haïti, ça t'est passé hier, côté que la police haïtienne lui-même t'est rencontré avec officiel dominicain sur frontière d'Arabon. Rosemilla Petit-Frère qui t'est servi tout comme officiel dans le ministère Affaires étrangères pays d'Haïti, t'est arrêté, n'a pas appelé dans date 10 août après que t'est arrivé dans le pays, dans l'aéroport Puerto Plata, donc pays dominicain, en direction dans le vol qui t'est sorti Canada. Après que la Direction générale immigration dominicaine a été fin arrêté, il a été accompagné ancien officiel là sous frontière d'Arabon. Agent immigration à corps spécialisé sécurité frontière terrestre dans le bord dominicain, il a été escorté lui-même sous passage frontière côté que un commissaire de la police qui sorti Wanamet te recevoir sous bord Haïti. D'après source nous, Rosemilla Petit-Frère était en garde à vue pendant plusieurs heures de temps dans le bureau de la douane d'Arabon avant qu'il te remette li by autorité haïtienne. Raison spécifique pour l'arrestation li avec transfert li by autorité haïtienne jusqu'à présent beaucoup dévoilé. C'est dans le moment ça que nous avons observé pause nous dans bulletin nouvelle ça, nous toujours dit nous prend pause ça, c'est pas pour déplacer non. Restez branché parce que là nous retourner, nous allons parler une autre fois encore de réunion ça gain pour fête là. Déjà demain, n'est-ce pas, entre président Donald Trump et président pays la Russie, Vladimir Poutine. Et puis, on a parlé autour de ICE, agence immigration ICE, qui lui-même a pris des dispositions. Donc, restez branchés. Détails sous nouvelle ça, avec l'autre toujours après pause là. Merci parce que vous été branché sous télé image pendant pause là, une façon pour nous poursuivre ensemble avec vous dans le bulletin nouvelle nous. Président Donald Trump dit que pour avoir des conséquences très graves si président russe Vladimir Poutine pas d'accord pour suspendre la guerre contre le pays Ukraine. Après que deux leaders ont pour rencontrer dans un sommet qu'a fait demain dans l'État Alaska. Donald Trump a fait commenter ça hier mercredi en réponse à une question que le reporter t'a posée. Donald Trump a dit que conséquences ça yo, eh ben, il pas spécifié. Il n'a pas dit qui sa conséquence yo ta caillé.
pinga ça te vini yon petit temps après que Donald Trump te fait consultation avec leader européen qui eux même te dit président Trump